Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant l'évolution de votre relation, voir un petit peu voilà, ce qui est en train de se passer, le travail qui est en train de se faire, les énergies qui sont entre vous et votre autre, voir un petit peu les conseils aussi qui vous sont transmis et voir un petit peu où vous allez aller et où vous pouvez aller avec votre autre, la personne de votre cœur. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc 3 jeux d'oracle, comme vous voyez là, sur 9 cartes. Donc il y a certains tas où il y a peut-être, paquets du moins, il y a peut-être un petit peu plus de 9 cartes, mais c'est parce que c'est tombé comme ça, donc je me suis laissée guider et j'ai pris sans aucun problème. Et là, vous avez les conseils. Donc on va voir un petit peu ensemble. Je vous propose 2 choix. Vous avez le premier choix qui est l'arbre de vie. Voilà. Et ensuite, vous avez le deuxième choix qui est ce petit pot de fleurs. Voilà, donc je vous laisse choisir. Surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est comme ça que voilà, ma chaîne va pouvoir grandir, que je vais pouvoir vous proposer de plus en plus de contenu. N'hésitez pas à me dire aussi les tirages qui vous feraient du bien, qui pourraient vous donner éventuellement des réponses ou des conseils importants pour votre évolution. Donc n'hésitez pas à partager avec moi tout ça. Bien, donc je vais commencer avec les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Alors, je vais mettre ceci de côté, juste là. Voilà. Hop, on pousse un petit peu. Et là, nous allons mettre... Donc, hop. Je vais le mettre ici. Alors, je vais étaler les cartes et après, on voit ça ensemble, ce qui se dit bien sûr, hein, de votre relation, où vous en êtes. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être essayer de l'incliner autrement, parce que c'est quand même, je trouve, important que vous puissiez aussi avoir un visuel. Alors, hop, et celles-là, je vais les mettre ici. Bon, alors là, ça va être un peu... excusez-moi. Je vais essayer vraiment de baisser au maximum. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, on va essayer de faire comme ça, allez. Je vais rapprocher comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça c'est la première carte. Et peut-être que si je fais ça, voilà. Là, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de sympa. Voilà. On fait comme on peut. Alors, je vais mettre aussi celle-ci, ici. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais bien évidemment vous les montrer au fur et à mesure. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop contrariés, j'espère que votre mental ne cogite pas trop, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire, ça cogite beaucoup. C'est normal hein, en même temps. Quand on n'a pas toutes les réponses, on est tous pareils. Les conseils, on les verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de relations amicales, on nous parle de séparation. Je les retourne tous et je vais voir. Hein. Bon. Alors, moi, ce que je ressens,
déjà de cette première carte, c'est que nous sommes dans une relation qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore été établie dans la matière. Ça veut dire que vous êtes en lien avec votre hôte, vous le connaissez, mais vous êtes resté au stade de l'amitié, voire vous n'avez pas encore eu énormément de contacts pour pouvoir dire que vous êtes amis. En fait, vous ne connaissez que très peu. Que très peu. Ou alors, vous avez eu vraiment un petit flirt, je dirais, une courte relation qui s'est terminée très rapidement, pour X ou Y raison. Et il y a tout un cheminement donc derrière. Pourquoi je vous dis ça? Là, nous avons la carte de l'amitié, d'accord? Nous avons la carte ici de la séparation. Donc pour moi déjà vous êtes, peu importe après l'un ou l'autre, vous êtes déjà en non-communication, vous êtes en séparation ou vous n'êtes pas encore ensemble, voilà. Vous n'êtes pas réunis dans tous les cas, d'accord? On me dit que malgré cette séparation, il y a quelque chose qui commence à prendre racine. On est quand même sur une naissance, le début d'un nouveau parcours. C'est comme si, en fait, vous vous étiez rencontrés, il y avait eu cette reconnaissance des âmes. Et le fait qu'il y ait cette reconnaissance des âmes, il y a cette reconnexion du lien qui vous unit et qui fait qu'à partir de ça, vous allez commencer, d'où la naissance, un parcours, je dirais, initiatique et pas des moindres. Et pas des moindres. C'est une relation miroir. C'est une relation qui est miroir. Ça veut dire que là, pour moi, j'ai bien dit pour moi, on est dans une relation qui n'est pas fluide, comme pourraient l'être deux âmes sœurs. On est plutôt dans une relation miroir où l'un et l'autre, de manière inconsciente et bienveillante et jamais avec méchanceté, et dans tous les cas, vous vous renvoyez chacun à vos blessures de manière à pouvoir les dépasser. C'est pour ça qu'en fait, là, vous avez la carte du temps, parce qu'on vous dit que c'est un travail qui n'est pas des moindres, comme je vous ai dit, et qui peut prendre du temps. Alors, peut prendre du temps, ne vous affolez pas, ça ne veut pas dire forcément que ça va prendre des années. Chacun est différent. Mais là, vous avez commencé un parcours important, initiatique, d'accord, qui vous fait penser que vous avez du retard, qui vous fait penser que ça n'avance pas. Ce n'est pas le cas, d'accord? Vous êtes en train de travailler, chacun de votre côté, sur vos manques, vos blessures, vos peurs, etc. On dit que vous allez quand même avoir des nouvelles. Ou que vous aimeriez en avoir. On va voir un petit peu après ce qui se dit. Et que là, vous êtes dans une forme d'enfermement. Vous êtes dans un repli sur vous parce que vous ne savez pas ce qu'il en est, vous ne savez pas quoi penser. Vous cogitez énormément et c'est quelque chose qui est douloureux pour vous. On vous dit face à ça de prendre de la hauteur, d'accord, de prendre de la hauteur et d'avoir une perception des choses différentes forcément, parce que quand on est, et c'est pas du tout une critique, dans un enfermement, d'accord, quand on est dans un enfermement comme ça parce qu'on en a ras-le-bol, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Et là on vous dit prenez de la hauteur et au lieu de voir le verre à moitié vide, essayez de transformer les choses et de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, au lieu d'être axé sur les souffrances que peut vous amener cette relation, cette séparation, essayez de voir les bienfaits que peut vous procurer la distance qui vous sépare de votre autre. On vous dit que ce que vous êtes en train de vivre est un cadeau, dans le sens où forcément, quand on est face à des choses qui nous permettent de se soigner, qui nous permettent de guérir, qui nous permettent de dépasser, de grandir, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau. Donc c'est une relation qui est belle en soi,
complexe mais belle. Maintenant, on vous dit vous avez le choix. On a tous le choix, on a notre libre arbitre. Ou vous travaillez sur vous et vous profitez de cette relation pour débuter un chemin initiatique qui va vous permettre d'évoluer plus rapidement, ou vous dites, vous coupez et vous dites, moi de toute façon, j'ai pas envie de passer par là, j'ai pas envie de souffrir, rideau, et on n'en parle plus. Dans ces cas-là, vous continuerez bien sûr à évoluer, mais vous passerez par d'autres chemins que celui-ci. On a tous le choix. Mais là, on vous dit quand même de garder à l'esprit que c'est un cadeau. Hein. Parce que là, à mon avis, vous allez grandir rapidement. Donc là, on vous dit, excusez-moi, les cartes sont à l'envers. Oui, donc là, on vous dit, vous voyez, ça se rejoint. Hein. Ça vous concerne, bien évidemment. On parle d'un lien qui est fidèle, vous voyez? Vous êtes là, hein, tous les deux. Hein. Vous êtes là, tous les deux, l'homme et la femme. Et entre vous deux, qu'est-ce que nous avons comme carte? La fidélité. Donc, on est simplement en train de nous confirmer que c'est un lien qui est fidèle, un lien qui est pur, un lien qui fait peut-être souffrir, mais un lien qui est là pour vous faire débuter une période initiatique. Et l'amour que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre, malgré les défauts de l'un et de l'autre, et les blessures de l'un et de l'autre, et le caractère de l'un et de l'autre, qui sont un petit peu dirigés par l'ego et qui ont été forgés aussi par les expériences de chacun, on vous dit que dans l'amour, dans l'âme, dans ce qui est divin et non pas ce qui est terrestre, c'est un lien qui est fidèle et c'est un lien de cœur. D'accord ? Voilà. Et on vous dit que c'était écrit. Hein. On vous dit que c'est écrit, on dit que c'est guidé, ça a été choisi par vos âmes. Donc maintenant, c'est pas parce que ça a été choisi par vos âmes pour évoluer, pour débuter du moins ce travail initiatique. Si vous ne choisissez pas ce chemin, vous allez de toute façon apprendre les leçons que vous devez apprendre, mais vous emprunterez un autre chemin. Voilà. Donc on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, ça a été choisi. Maintenant, libre à vous de le suivre ou pas. Mais dans tous les cas, ces leçons-là, vous allez les apprendre d'une manière ou d'une autre. Donc autant en profiter, c'est ça que je veux vous dire. Donc on vous dit que, voilà, vous recevez les messages, vous êtes guidés tous les deux, chacun de votre côté, bien évidemment. Sur la séparation, on a les ennuis. Hein. Les ennuis, ça vous contrarie, ça vous blesse, ça vous fait mal à chacun. Sur la naissance, on a des choses oui, qui vont s'inscrire dans la matière. La naissance, le début d'un nouveau chemin, le début de comportements, attitudes nouvelles, énergies nouvelles qui vont s'inscrire dans la matière. On dit que avec le temps et grâce au temps, vous allez donc donner naissance à quelque chose de nouveau en vous, d'abord, et peut-être avec l'autre, nous verrons. Cette relation miroir vous fait grandir, vous fait évoluer dans la matière, d'accord ? On parle de retard, vous avez l'impression que ça n'avance pas, etc. Mais on vous dit que c'est une richesse que ce soit comme ça, aujourd'hui. Et c'est parce que vous êtes en séparation que vous pouvez travailler sur vos blessures. On dit que vous êtes en attente de nouvelles, d'accord ? Vous êtes en attente de nouvelles, vous aimeriez bien avoir des nouvelles. D'accord, mais on vous dit que c'est quelque chose qui est guidé. Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est très joli, c'est complexe, c'est très joli. On va voir si vous allez entrer en contact. Donc là, vous travaillez quand même beaucoup sur les émotions. Hein. C'est un travail initiatique sur vos émotions, vos peurs. C'est un travail qui est spirituel, qui vous demande de faire face à certaines choses. Vous voyez, à vos blessures, à vos doutes, de retrouver l'équilibre, de faire face aux portes qui vous sont fermées et d'avoir confiance au cycle de la vie. Alors là,
les êtres de lumière n'ont pas envie de trop vous en dire. Je vous explique pourquoi. Parce que vous êtes sur un parcours qui est, comme je le dis, initiatique. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'apprendre. On vous dit simplement l'essentiel à mon sens. C'est-à-dire que là, on vous dit ici, vous avez la femme et l'homme, comme je vous ai montré, avec un lien qui est fidèle. D'accord ? On vous dit que vous êtes en train de donner naissance à quelque chose de nouveau, que vous êtes en train d'évoluer dans la matière et d'inscrire dans la matière des comportements et énergies nouvelles. D'accord ? On vous dit que c'est une relation qui est miroir. Donc on répond à votre question en vous disant oui, cette relation te fait souffrir, mais voilà le pourquoi du comment et voilà ce que ça peut t'apporter. Ce n'est pas une relation d'âme-sœur, c'est une relation âme jumelle, flamme jumelle. On est sur un miroir. Ces relations-là sont complexes, sont belles et permettent d'avancer, d'évoluer plus rapidement puisqu'on fait face à ces blessures. C'est quand même parfois assez violent parce que c'est douloureux, d'accord ? On est face à un enfermement quand même, hein. Voilà, donc ça peut être douloureux, mais c'est un cadeau. Voilà. Et on vous dit, face à ça, mais tu as le choix. Ou tu acceptes et tu évolues comme ça, ou tu fermes la porte et c'est ton droit, mais de toutes les manières, tu passeras par ce parcours-là, où tu apprendras ces leçons d'une manière ou d'une autre. On vous dit que ce travail-là est fait vraiment pour que vous fassiez face à vos émotions. Faire tomber les masques, c'est-à-dire être authentique et vrai envers vous-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je souhaite vraiment ? Être vrai et authentique avec soi-même permet d'être vrai et authentique avec l'autre. D'accord ? C'est vraiment être dans l'introspection et vous permettre de vous retrouver et de savoir vraiment ce qui vous convient à vous, ce qui est fait pour vous. Si vous ressentez de l'amour, comment vous avez envie de vivre l'amour ? Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez plus ? C'est vous mettre, faire de vous une priorité et c'est apprendre à vous aimer d'abord. Cette relation vous demande d'apprendre à vous aimer d'abord et de ne pas tout projeter sur l'autre, de ne pas attendre que l'autre comble vos manques, mais de mettre le doigt sur vos propres manques et de réfléchir à comment vous pouvez les combler d'abord vous-même, de manière à ne pas entrer dans une dépendance affective ou entretenir une dépendance affective. On dit que c'est une relation justement qui est faite pour rallumer la lumière à l'intérieur de vous. D'accord ? C'est une relation qui est spirituelle, d'âme à âme. C'est une relation qui va vous emmener dans les profondeurs de vos âmes, qui va vous emmener à vous confronter aux choses qui vous font le plus souffrir, des choses qui sont inscrites en vous et qui font mal, comme cette branche cassée. Vous allez faire face à des doutes, bien évidemment. Vous n'aurez pas forcément toutes les réponses, parce que si on connaît toutes les réponses, on ne travaille plus de la même manière. Donc ça n'est pas une punition. Le fait de ne pas avoir les réponses tout de suite vous permet de continuer à évoluer et de nourrir la foi en vous, de nourrir la foi en votre lien, de nourrir la foi en l'autre. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, d'accord ? D'apprendre à donner, de recevoir, de faire face à des portes qui sont fermées. C'est pas parce que la porte est fermée aujourd'hui qu'elle sera fermée demain. Si la porte est fermée, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la solution adéquate à adopter pour vous ? Aujourd'hui, elle est fermée. Vous n'allez pas vous acharner à pousser, à rentrer la tête la première. Pourquoi ? Parce que vous allez vous faire mal. Et ça ne changera rien puisque c'est l'autre qui a la clé. Donc, tant qu'il ne la sort pas de la poche pour ouvrir la porte, vous, en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça ? Pour que ce soit constructif pour vous. Sans en vouloir à l'autre, puisqu'il faut quand même, le but étant de rester dans l'amour pour soi, l'amour du lien, l'amour de l'autre, de ne pas attendre forcément l'issue souhaitée. Quand on aime quelqu'un, on a envie de se mettre avec. Dans la matière, on a envie de se mettre avec tout de suite et on se dit, moi je l'aime, donc je vois pas pourquoi je ne me mettrai pas avec. Mes aspirations, c'est d'être avec l'autre.
Votre inspiration première aujourd'hui, ça ne doit pas être d'être avec l'autre et de vous réunir. Ça doit être d'accepter ce que vous ressentez et de faire face à vos blessures pour pouvoir peut-être, du mieux que vous pouvez, vous retrouver avec l'autre. Parce que de toute façon, si vous vous retrouvez maintenant dans la matière, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous réunir avec vos blessures et vous allez vous faire mal mutuellement sans le vouloir. Donc ça n'aboutira à rien. On vous dit de faire confiance au cycle de la vie. On ne vous dit pas qu'il y aura un changement entre vous et l'autre. On ne parle pas de vous et de votre autre. On dit simplement de vous que vous êtes en séparation. Et on vous dit que c'est bénéfique si vous regardez dans la bonne direction. On vous dit d'avoir foi. Et on vous dit de faire confiance au cycle de la vie. Il faut du temps. Il faut du temps. L'arbre, quand il perd ses feuilles, eh ben, il faut attendre l'autre saison pour revoir les fleurs, pour avoir des fruits, pour voilà. Et puis une fois que c'est fait, ben, pof, les cycles reviennent, etc. C'est en perpétuel mouvement. La vie est en perpétuel mouvement. Donc il faut que vous fassiez confiance au cycle de la vie. Qu'est-ce que vous dit les guides de lumière? Ah, voilà. Premièrement, ils vous disent, oui, nous savons que vous êtes en questionnement. Ils sont gentils, ils sont sympas quand ils font ça. Vous êtes en questionnement et ils le savent. On vous dit d'explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc c'est croire que les réponses viendront. Tous ceux en quoi vous croyez existent. D'accord? Donc je ne parle pas, si on croit aux éléphants roses, vous n'allez pas voir un éléphant rose passer comme ça devant votre terrasse un beau matin. C'est pas dans ce sens-là. Mais généralement, quand on croit fort en quelque chose, l'énergie est telle que ça peut prendre forme dans la matière. En quoi vous croyez aujourd'hui? Croire que les réponses viendront, croire que vous êtes aidé, chercher les réponses à l'intérieur de vous, explorer la vérité, explorer ce que vous êtes en train de vivre, voyez le côté positif de la chose. On vous dit qu'en dehors de ça, qu'est-ce qu'on vous conseille? De lâcher prise. Trop facile, n'est-ce pas? Le lâcher prise, ça veut dire, je vous explique, parce que des fois on dit lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire. Le lâcher prise, c'est un travail que l'on fait quotidiennement, d'accord? Ça veut pas, c'est pas, oui c'est bon, j'ai appris à lâcher prise, donc maintenant je lâche prise pour tout, ça y est c'est acquis. Non, le lâcher prise, c'est pas que c'est acquis ou c'est pas acquis, c'est dans chacune des situations quotidiennes, peu importe, auxquelles nous sommes confrontés, c'est de faire par exemple notre possible dans une situation. On fait en tout cas le travail que nous on peut faire, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on a fait de notre mieux, qu'on a fait le travail que nous pouvons faire, on lâche prise. On lâche prise, ça veut dire qu'on ne peut pas agir pour l'autre. On ne peut pas contrôler les agissements de l'autre. On ne peut pas décider pour l'autre. On ne peut décider que pour soi. Donc la meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est de faire le travail sur vous et de lâcher prise sur la partie qui ne vous concerne pas. Parce que ce que veut l'autre, ce sur quoi il doit travailler, comment il doit travailler, avec qui il doit travailler, ça ne regarde que lui. Même si vous essayez de contrôler, etc., ça ne fonctionnera pas. Il faut lâcher prise là-dessus. Faites ce que vous avez à faire pour vous et lâchez prise sur le reste. Vous ne pouvez pas contrôler. Plus vous allez contrôler, plus ça va bloquer. Et plus vous allez vous faire du mal. Et on vous dit que oui, vous avez des questionnements, on vous conseille de lâcher prise et on vous dit oui, vous êtes sur un nouveau départ et un commencement. Et vous voyez au bout, vous avez ce beau soleil qui vous attend. Vous êtes libre d'avancer ou non. On vous dit nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération, naissance. D'accord? Voilà ce qui vous attend au bout. Alors après, le soleil, ça ne veut pas dire vous allez être réunis avec votre autre, vous allez vivre heureux et faire des enfants, peut-être. Mais dans tous les cas, l'issue pour vous, c'est celle-là. Qui ne voudrait pas d'un soleil dans sa vie? Peu importe comment il est représenté dans la matière. C'est ça qui vous attend. Donc lâchez prise. Voilà mes amis,
J'espère que ça a pu vous aider, vous apaiser. C'est un travail qui est important, mais c'est un travail qui est à faire. C'est tellement intéressant, c'est tellement évolutif. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Croyez en vous. Croyez en vous. Ayez confiance en l'univers. Et retrouvez votre sourire, remettez de la joie dans votre cœur, lâchez prise et occupez-vous de vous et les choses découleront d'elles-mêmes. Ayez confiance au cycle de la vie. En tout cas, votre lien est un lien fidèle et est un lien sincère, même s'il vous fait souffrir, même si l'autre a des comportements qui vous font mal. Alors attention, je ne parle pas de comportements manipulateurs, malsains, etc. Si vous êtes dans une telle relation, ce n'est pas de cette relation dont il s'agit ici. Là, il s'agit peut-être de personnes maladroites qui, de par leur comportement, leur silence, leur distance, leur non-communication, le fait qu'ils ne fassent pas de vous une priorité parce qu'ils priorisent autre chose, etc., c'est des choses qui peuvent faire souffrir. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas. Voilà. Maintenant, si c'est des comportements malsains qui vous manipulent, etc., non, il ne s'agit pas de ce genre de relation-là. D'accord ? Il faut bien faire attention à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, voilà, et à me faire part de vos ressentis, peut-être des choses, des tirages que vous aimeriez que je fasse. Voilà, on partage ça ensemble. Et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Bye bye. Alors je vais passer au groupe numéro 2. Je vais passer au groupe numéro 2 qui ont choisi le pot de fleurs. Allez, on y va. On va regarder un petit peu, donc je vais étaler les cartes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes qui sont importantes. Ce qui se dit, votre évolution, les conseils. On va vraiment voir tout ça ensemble, tranquillement. Ce qu'il en ressort. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On y va. Hop. Et ça, ce sont les conseils qu'on verra à la fin. Allez, go. On parle de contrat, de joie, compromis, homme, réunion, santé, stabilité. Wow, c'est très beau, hein, c'est très beau. Il y a... Alors là, pour certains, il y a des demandes en mariage qui vont être une possibilité de demande en mariage, une possibilité d'être réunis vraiment de manière avec la justice, hein, une possibilité de signer un contrat de mariage. C'est vraiment des choses qui sont belles. Non, là c'est vraiment des choses positives. On parle un peu d'instabilité. Peut-être que vous craignez un petit peu votre couple qui est instable, cette relation qui est instable. Mais on parle en conclusion de fécondité et d'enfants. Donc là, il y a peut-être un mariage et des enfants à la clé. Hein. Donc c'est vraiment... Laissez-moi recouvrir... on parle de protection. C'est une relation qui est protégée. Vous avez vécu des hauts et des bas. Ok. D'accord. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu cette évolution. Ok. Laissez-moi tout recouvrir parce que là, c'est quand même... Ouais, d'accord. Alors, attendez. Bon. Ok. Été, loisirs, changement, arbre de vie. Bon. Écoutez, on me parle là d'un couple qui a été secoué, qui a été quand même beaucoup secoué par les aléas de la vie. Il
il y a eu quand même une forme de trahison, d'accord? Il y a une forme de trahison. Il y a eu un deuil à faire, il y a eu un deuil à faire pour pouvoir faire avancer les choses. Vous avez vécu une période compliquée, hein. Vous avez vraiment vécu une période compliquée, hein. Il y a eu quelque chose, une blessure. Alors oui, vous êtes protégé, c'est une relation qui est protégée, vous recevez votre guidance, etc. Mais vous avez vécu quand même une période qui était gelée. Une période qui était gelée, vous avez vécu la trahison. Hein, vous avez vécu la trahison. Il y a quelque chose qui a été, qui vous a poignardé comme en plein cœur, hein, et qui n'a pas permis un épanouissement de votre couple et un épanouissement personnel. Disons que là, ce que je vois en tout cas, voilà comment je le ressens et comment je le comprends. La première ligne qu'il y a ici, c'est-à-dire le contrat, le mariage, la justice, l'homme, la réunion, la santé avec un petit peu d'instabilité, la justice, la fécondité et les enfants, pour moi, c'est ce qui, en tout cas, vous étiez destinés ensemble. D'accord? On va avancer un petit peu, on va aller sur la deuxième ligne. Entre-temps, il y a eu un coup qui a fait mal. Il y a eu un coup qui a fait mal. Il y a un coup qui a fait mal et qui vous a vraiment, vraiment mis en péril votre relation. D'accord? Et là, la troisième ligne, c'est que... Alors, on me dit que la relation n'est pas... n'est pas, comment dire... forcément terminée dans le sens où il reste une chance pour que ce couple fonctionne, pour que votre couple puisse fonctionner. Par contre, il y a quand même un gros travail à faire. Un gros travail à faire. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre vous, mais il y a quelque chose qui a tout fait capoter. Hein. Qui a tout fait capoter comme ça et qui a tout renversé, qui vous a blessé. Vous avez dû faire le deuil de la personne de votre cœur parce que ça vous a... ça vous a blessé au plus profond. Hein. Ouais. Ouais. Le deuil de ce que vous aviez prévu ensemble, est-ce que c'est peut-être par rapport à des enfants? Est-ce que peut-être vous avez fait... il peut y avoir des fausses couches aussi. Il peut y avoir des fausses couches ici. Il peut y avoir le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, ce qui fait que ça vous blesse à tous les deux. Vous faites le deuil de ce que vous aviez vraiment envie. Ça vous met dans une forme d'instabilité. Ou alors il y a eu trahison. Là, il y a vraiment plusieurs énergies. En tout cas, sur cette ligne-là où on voit hein, le couple qui a souffert, c'est où des personnes qui ont du mal à avoir des enfants et qui n'arrivent pas, à aboutir à ce qu'ils souhaitent, et ça fait mal autant à l'un qu'à l'autre. C'est comme un poignard en plein cœur en fait. C'est comme un poignard en plein cœur par rapport à ça. C'est quand même... c'est vécu violemment hein, dans le couple, hein. C'est très violent, mais vous êtes protégés en tout cas. Et c'est comme si là, c'est comme si vous avez fait le deuil ferme et définitif de ce que vous souhaitiez, et c'est ça qui vous sépare en fait. C'est ça qui a mis de la distance entre vous. Donc là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il y a des personnes qui peuvent tomber enceintes ou avoir un début de grossesse, mais qui ont fait des fausses couches.
il y a des personnes ici qui ont appris qu'elles étaient stériles, peut-être, certainement. C'est en rapport avec les enfants. Et là, du coup, ça remet tout en question. Hein. Ouais. On vous dit que rien n'est perdu. Hein. On vous dit que vous avez l'impression d'être trahi, mais trahi par la vie, en fait. Trahi par la vie, trahi par l'univers. Vous ne comprenez pas trop, mais vous êtes en travail. Il y a un travail qui va se faire. On vous dit quand même, malgré tout, de remettre de la joie, de remettre la joie dans votre cœur, de remettre la joie dans votre cœur, de travailler là-dessus. D'accord ? Que rien n'est ferme et définitif, que les choses peuvent refleurir en vous. Vous pouvez retrouver cette chaleur, vous pouvez retrouver le plaisir d'être à deux, les loisirs d'être à deux. Vous pouvez très bien changer la situation. D'accord ? Et changer la situation pour mieux renaître. Vous avez l'arbre de vie. Hein. Vous avez l'arbre de vie. Hein. L'arbre de vie sur la santé. La santé certainement par rapport à des enfants. Donc je pense que là, il y a des difficultés certainement à avoir des enfants, mais rien n'est perdu. Par contre, on vous dit de vous détacher de ça. Plus vous allez rester là-dessus, plus vous allez vous bloquer. Il faut que vous puissiez ensemble dépasser ça. Il faut que vous puissiez retrouver la joie, le plaisir pour accéder à ce changement. Pour accéder à ce changement. Vous savez, quand on est dans des énergies négatives et qu'on nourrit ça constamment, ben forcément, ça prend racine. Ça prend racine et quand on nourrit quelque chose de pas bon, même si on a le droit d'être triste, il faut à un moment donné se relever et se dire je ne peux pas entretenir ça éternellement non plus parce que sinon je vais attirer ça constamment et je ne vais pas m'en sortir. Donc il y a un deuil à faire certes, mais il y a aussi à se relever, à travailler là-dessus, à faire appel à sa sagesse intérieure, à prendre aussi en maturité, voir les choses différemment pour permettre à l'énergie de recirculer librement, de changer un peu votre état d'esprit, de remettre un petit peu de la chaleur en vous pour aller vers ce résultat-là. Et on a l'arbre de vie sur la santé. Ouais, donc là, c'est quand même assez particulier. Donc oui, parce que vous êtes promis, de toute façon, c'est une relation qui est protégée. Vous étiez promis à un mariage, à des enfants. Voilà ce qui était prévu pour vous, voilà ce que vous aviez prévu. Et il arrive ça d'un coup. Il y a un truc qui fait que ça vous met tous vos rêves, comme si tous vos rêves étaient tombés à l'eau. Hein, ça vous a fait mal et vous avez fait, c'est comme si vous avez fait un deuil. Vous voyez ces arbres-là, sans feuilles, sans rien, il y a une croix dessus. C'est comme si, voilà, c'était un... Après, ça peut être aussi des parents qui ont perdu un enfant. Mais là, bon, c'est... On vous dit dans tous les cas, peu importe la situation, parce que cette ligne concerne vraiment vraiment c'est propre et c'est personnel à chacun. Cette ligne concerne ce qui s'est passé, dans tous les cas qui vous a fait mal. Mais celle-là, elle est vraiment pour tout le monde, dans le sens de dire... il faut que vous travailliez sur ça, il faut que vous vous releviez malgré ça, il faut que vous remettez de la chaleur, du jeu, du plaisir, de la joie dans votre cœur pour pouvoir changer les choses et revenir à l'épanouissement. Parce que ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de retrouver votre santé et d'aller vers du mieux. D'accord ? On va voir les conseils de vos guides face à ça. On vous dit de faire confiance à votre féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous voyez, là, on parle vraiment de maman aussi en rapport avec les enfants. Certainement, ben là, de faire confiance à l'univers. Voilà, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à votre partie féminine, capable d'accueillir un enfant. D'accord ? Capable d'accueillir un enfant. Ok ? Là, on vous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Donc, il faut vous ouvrir. Vous voyez, à l'image de cette femme qui a les bras ouverts et qui, malgré les difficultés,
respire à plein poumon et a confiance en la vie et en l'univers. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre partie féminine et votre partie maternelle pour accueillir un changement, d'accord? Ça va vous permettre aussi de retrouver votre richesse intérieure. La carte dit gain ou perte au niveau financier, mais moi je ressens pas ça comme ça. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Rien n'est perdu. Alors maintenant, je ne détiens pas la vérité, mais en tout cas, c'est les messages qui sont transmis et on vous dit d'y croire. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de cette énergie qui est complètement négative et qui a tout gelé, qui vous a blessé. Il faut sortir de là pour retrouver votre santé et votre équilibre. Gardez les bras ouverts. Ça va vous permettre de retrouver votre part féminine et ça va vous permettre d'avoir une bénédiction et une abondance d'amour et d'émotion. Il faut retrouver ça. Il faut que vous retrouviez ça. Il ne faut pas que vous restiez là-dedans. Vous avez le droit d'être comme ça et c'est juste. Vous avez le droit d'être comme ça. Vous avez le droit de crier, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère. Vous pouvez rester, vous avez le droit de faire votre deuil, vous pouvez rester une semaine sur votre canapé. Mais à un moment donné, il faut avoir conscience que ça n'est pas constructif pour vous. Ni pour vous, ni pour l'autre. Ça va vous mener à rien. Il faut que vous retrouviez ça. D'accord? Et pour passer de ça à ça, il y a un travail à faire. Et c'est un travail au quotidien. D'accord? Et le fait de faire ce travail va vous permettre d'accéder au changement. Va vous permettre de retrouver ça. Parce que vous aviez droit. Vous avez droit à ça. Tout à fait. Tout à fait. Ça va vous permettre aussi, je le répète, mais de retrouver votre part féminine, la part maternelle, la part reliée au divin. La partie féminine, c'est la partie intuitive, c'est la partie qui sait, c'est la partie qui ressent, c'est la partie du cœur, c'est la partie qui se laisse guider, c'est l'énergie divine. D'accord? Et vous êtes guidé pour ça. Il faut que vous laissiez guider. Pour vous laisser guider, malgré la souffrance, il faut que vous soyez à l'image de cette femme. Regardez l'attitude qu'elle a. Donc, c'est une évolution qui reste positive pour moi. Il y a de belles choses qui vous attendent. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre, mais il faut que vous fassiez ce travail-là. Il ne faut pas que vous restiez là-dedans, peu importe ce que vous avez vécu. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apaisé, que ça a pu vous réconforter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Gardez courage, gardez confiance en vous. Dites-vous que vous êtes capable parce que sinon les êtres de lumière ne vous auraient pas fait parvenir ces messages-là, de toute façon. Ils vous disent simplement que vous avez aujourd'hui ce travail à faire sur vous, qu'ils comprennent votre souffrance, qu'ils savent très bien pourquoi vous vivez ça. Parce qu'il y avait ça qui était prévu, voilà ce qui s'est passé, voilà aujourd'hui ce qu'on vous demande. Ils en ont conscience, ils sont là pour vous. Ils connaissent vos épreuves. Ces épreuves vous permettent de dépasser certaines choses, de pouvoir grandir et gagner en maturité, de pouvoir accéder à un changement et d'être à l'image de cet arbre de vie. Ça n'est pas perdu, rien n'est perdu. Vous avez juste souffert, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de pleurer, mais il faut vous relever. Et vous avez la force de pouvoir le faire. Voilà mes amis, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.